Et ravi de vous retrouver, c'est la grande rentrée du JT des Sports. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Nous reviendrons très longuement pour cette première de la saison sur l'événement de ce week-end, les 24 heures vélo. C'était une première sur le circuit Bugatti. Nous en parlons avec nos deux invités. Tout d'abord, l'un des organisateurs, Romain Ganel. Bonsoir. Et puis le parrain de cette première édition que l'on connaît bien dans le milieu sartois et même partout en France et dans le monde, Roger Leger. Bonsoir. Vous étiez donc le parrain. Auparavant, avant de parler vélo, on va parler football. Et on va s'intéresser à la troisième journée du championnat de France de Ligue 1. La première victoire du MUC 72 face à Nancy. C'était ce samedi au stade Léon Bollet. On va revoir les buts en images avec l'ouverture du score qui est signé Thorsten Eschat à la 44e minute de jeu. 1-0, c'est le score à la pause. Anthony Le Tallec, il est à la limite du hors-jeu et qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Double la mise à 52e minute. Et puis, en toute fin de rencontre dans le temps additionnel, alors qu'on joue depuis plus de 5 minutes ce temps additionnel, Macaluso va réduire la marque, le score donc 2-1 et les Manceaux remontent à la 12e place du classement. On va écouter à présent les réactions que nous avons recueillies à l'issue de cette rencontre. On va commencer avec Pablo Correa. Jamais aussi que mon équipe il peut perdre, certainement il va perdre beaucoup de matchs, mais qu'il montre notre visage. Moi, c'est ce qui me dérange aujourd'hui, c'est avoir perdu sans rien montrer. Si on avait montré des choses qu'on avait perdu, je serais moins déçu, on va dire. Pour la première fois dans ma vie, je ne sais pas qu'est-ce que je dire à cette équipe, parce qu'on va faire une première mi-temps fantastique. Circulation de ballon, qualité de match, contrôle de match, pression, faute intelligente. Une équipe qui a donné une dynamique, une vélocité de match, c'est ça que je voulais. Je pense qu'on aurait pu marquer un peu plus de buts avec la réussite, mais les anciens ne nous ont pas vraiment mis en danger, donc on est vraiment satisfait de ce match. Et lors de la prochaine journée, la 4e de ce championnat, les Manceaux se déplaceront à Lorient, qui est juste derrière la 13e place. Foot encore avec 2 résultats à vous communiquer. En CFA, le nul de la réserve muciste face à l'équipe de Balma, 1 partout. Et puis en CFA 2, le promu Écomois s'est imposé face à Saint-Malo, 1-0. On en vient à l'événement de ce week-end, les 24 heures vélo, première édition sur le circuit Bugatti samedi et dimanche. Avant de dialoguer avec nos deux invités, je vous propose le résumé avec des images d'Amoun Chamsoudine. C'est dans une ambiance bon enfant et pleine de convivialité que s'est déroulée cette première édition des 24 heures vélo disputée sur le circuit Bugatti. Convivialité avec notamment la participation de nombreux amateurs lors de la matinale des 24 heures, une balade d'1 heure effectuée en famille. 13h, dernière recommandation des organisateurs aux quelques 1130 cyclistes engagés dans l'épreuve, avec notamment l'aspect sécurité. On roule à droite, on double à gauche. Parmi ce millier d'engagés, de nombreux amateurs répartis en diverses catégories, solo, duo, équipe de 4, de 6 ou encore de 8. Des têtes d'affiche également, comme le parrain donc, de cette première édition, Roger Leger, qui fait équipe avec son fils, mais également avec Gérard Holtz et ses 2 enfants. On est un petit peu des gens de défi. Gérard, il a monté le Mont Blanc. Nous, on a fait le marathon avec les enfants, le marathon de New York avec les enfants. Donc, c'est de le faire dans de bonnes conditions et de finir bien et de s'être régalé. Je crois que c'est ça l'objectif. De toute façon, c'est un bel événement. Tout le monde a le sourire. Il y a plein d'équipes très sympathiques déjà. Il y a des beaux échanges là. Tout le monde s'installe. Donc, participer comme ça au premier 24 heures du Mans Vélo, c'est un vrai grand plaisir. D'autres sportifs ont également tenu à prendre part à cette première. Citons entre autres Stéphane Sarrazin, triple poleman aux 24 heures auto, ou encore d'anciennes gloires du cyclisme comme Eddy Seigneur. 15h, fin de l'attente, le départ est donné aux 280 équipes et solos engagés. La plupart adoptent la même tactique en ce qui concerne les relais. Changement toutes les heures, chaque coureur avec son vélo. Et ce que l'on se passe, en fait, de mollet en mollet, c'est cette petite puce qui compte le nombre de tours effectués. Et lorsque le premier changement s'effectue au sein du team Leger-Holtz, c'est un homme de l'ombre du MSB qui s'apprête à enfourcher son cycle, Eric Magneto, le responsable de la communication au Mans Sarthe Basket. Les premières heures s'égrènent, mais déjà pour les plus malchanceux, les premières chutes au sein du peloton.
pneus éclatés et j'ai pas pu rattraper. Il ne faut en effet pas l'oublier, le circuit Bugatti est un circuit plus difficile qu'il n'y paraît à vélo. La bataille fait rage en tête de course alors que la nuit commence à apparaître. Et là, premier déboire pour le team sarrasin, alors deuxième de l'épreuve. Allez les gars, viens! La lumière. La lumière. On demande un team manager là. Le team sarrasin qui reste néanmoins en course pour la victoire finale. Et à quelques heures seulement de l'arrivée, alors que le soleil a fait son retour sur le circuit Bugatti, 3 équipes restent dans le même tour. Le team sarrasin est situé à seulement 1 minute 30 derrière les leaders, le team Défi des Sartois. Les bestiaux de Touraine, eux, sont en embuscade avec un retard de 3 minutes 30 à 4 heures seulement du terme de l'épreuve. Et c'est en fait dans les stands que va se jouer cette première édition des 24 heures vélo. À ce jeu-là, les Sartois du team Défi se montrent les meilleurs et s'imposent devant le team sarrasin après avoir effectué plus de 945 km. Beaucoup d'émotions et on y allait, on s'en cachait un petit peu mais on y allait avec de l'ambition quand même et là c'est vraiment une grosse satisfaction, grosse satisfaction. C'était la folie en fait, on était très serrés, le premier, nous et le troisième. Donc je suis reparti à la fin pour 6 tours à bloc et j'ai vraiment tout donné en fait, je me suis vraiment régalé, c'était sympa. Sacrée ambiance et on s'est vraiment éclaté tout le week-end avec mes potes. Bon, ben Romain, c'est une belle réussite cette première édition, dites-moi. Un vrai grand succès, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, Roger ne pourra pas dire le contraire. À en juger par les sourires des concurrents présents et venus de toute la France, cette épreuve a tenu ses promesses. Et on pense déjà à l'année prochaine. Alors on parlait de première édition sur circuit Bugatti, en fait on va dire première édition moderne, médiatisée, parce que dans les années 60, au tout début des années 60, en fait il y a eu une édition qui s'est disputée, non pas sur circuit Bugatti, mais sur le grand circuit des 24 heures du Mans. Voilà qui est dit. Le parrain, il est satisfait, Roger Leger? Oui, satisfait parce que il a fait très beau, on a eu une belle compétition. Et satisfait aussi parce qu'il y a eu en amont un très très gros travail de professionnel, il faut le dire. Je crois que ça a été fait en professionnel et la réussite a été là. Et très satisfait aussi parce que on a vu comme le disait Romain, évidemment l'ambiance qui était bien, du public et tout ça, mais surtout on a eu une compétition sportive. C'était l'objectif aussi, et avec du suspense. C'est-à-dire qu'à 2, 3, 4 tours, à une demi-heure, un quart d'heure de l'arrivée, on ne savait pas rien n'était joué. Et ça, c'était pour le scratch. Et aussi, dans chaque catégorie, on avait une motivation extrême dans les 2, dans les 4, dans les 6 et dans les 8. Et on a trouvé cet esprit quand même de compétition tout au long de la journée. C'est pas facile sur 24 heures, parce qu'on ne connaît pas le scénario. Et en plus, la première fois, on ne savait pas s'il y avait de la bagarre. Ça n'a jamais arrêté de rouler. Ça roulait très très vite. On a fait 43,5 de moyenne la première heure. Ça n'a jamais arrêté. Il y avait vraiment un suspense dans les relais. Si c'était faire d'une heure et demie, il y avait de la stratégie. Tout y était pour faire une belle journée. Et là aussi, on a aussi un soleil formidable pendant 2 jours qui a vraiment aidé à la réussite. Alors avec Gérard Ross, vous finissez et vos enfants à la 24e place, 912 tours et 912 km effectués, c'est du 38 de moyenne à peu près. Pratiquement 38 de moyenne, on est très satisfait. Je crois qu'on avait une équipe homogène, je crois que tout le monde a vraiment joué le jeu en amont, s'était entraîné, préparé, c'est un petit défi personnel. Et jamais j'aurais pensé faire les 24 heures du Mans d'abord, et jamais pensé les faire à 38 de moyenne, mais c'est vrai qu'avec les enfants qui ont bien joué le jeu, c'était super sympa. Alors vous, le directeur sportif que l'on connaît des cyclistes professionnels, les fameuses oreillettes. On a vu Stéphane Sarrazin avoir un petit souci pendant un relais parce qu'il les avait pas. Vous, dans votre équipe, vous les aviez. Il faut généraliser. Je ne sais pas s'il les avait pas. Une chose est sûre, c'est que son équipier n'était pas prêt. C'est pas une histoire d'oreillettes. Mais bon, les oreillettes, c'est un bon débat. Je pense que c'est un bon débat aussi pour les journalistes. Est-ce qu'on va vous supprimer vos oreillettes? Non. Oui, c'est vrai qu'on en a nous aussi. Hein. Romain, avec vous, évidemment, ça va perdurer ces 24 heures maintenant. Bien, en croire par l'enthousiasme des coureurs lorsqu'ils ont quitté le circuit, je pense bien que oui. Et on a déjà
des équipes prêtes à s'inscrire. On a eu une trentaine de mails ce matin en arrivant au bureau. On attend les classements et on est prêt pour l'année prochaine. Roger, une dernière question, cette fois-ci plus générale concernant le cyclisme professionnel. On sait que vous étiez directeur sportif de Crédit Agricole. Est-ce que vous recherchez toujours des sponsors pour une éventuelle équipe professionnelle? Ouais, bon, c'est vraiment très difficile. La crise est là. C'est sûr que nous, je serais prêt à repartir avec. On a tout ce qu'il faut, que ce soit les partenaires potentiels, enfin qui sont autour, cyclistes, techniques et tout ça. Maintenant, c'est sûr que j'ai pas trouvé l'année dernière un partenaire, le partenaire principal, c'est-à-dire aux alentours de 7 millions d'euros. Je me vois mal maintenant en trouver un sans équipe et voilà. Donc c'est toujours lancé, mais à mon avis, ça va être très difficile. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bravo pour ces 24 heures et rendez-vous la saison prochaine. On reste dans le cyclisme avec une félicitation à adresser à un team sartois, le team Vilo AGM 72 qui accumule durant tout l'été et durant ce mois d'août les victoires, une bonne dizaine en une quinzaine de jours seulement, avec notamment 5 rien que pour un seul homme, Samuel Plouinec, le chef de file de cette équipe. On va enchaîner avec des images de course à pied direction Lavarée avec un nouveau système de course en 2 fois 5 km. Les 2 manches ont été remportées par cet homme, Mohamed Serbouti, en respectivement 15 minutes 3 secondes et 14 minutes 55 secondes. Je vais terminer en vous donnant quelques rendez-vous pour le week-end à venir. Les 24 heures karting, c'est samedi et dimanche en ce qui concerne la course, mais ça commence dès jeudi avec le pesage. Mais attention, ce ne sera pas au quinconce des Jacobins comme habituellement, mais du côté de Family Village. Et puis dimanche, il y aura de l'équitation à Parence au Bully Jump avec le Grand Prix de la Sarthe. Une bonne partie de l'équipe de France sera présente puisque cette épreuve fait partie du Grand National qui sillonne toute la France tout au long de la saison. C'est la fin de ce premier JT des sports de la saison. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve pour MUC Express. Notez bien l'horaire, vendredi à 18h45. Excellente semaine à vendredi. Ciao, merci.